Yomna-san, c'est la Ligue des Nakama, moi c'est Nsike, Mr. Prince, et aujourd'hui on va faire une critique-analyse au chapitre 1086 de One Piece, donc chapitre qui s'intitule « Le Conseil des 5 doyens ». Très gros chapitre. Très gros chapitre, alors pour ce chapitre nous avons du retard. Oui. Mais bon, de toute façon il y avait un mois de pause pour Il y Oda avait un mois de pause. qui doit se faire opérer des yeux. Qui s'est fait opérer? Ouais, qui s'est fait opérer des yeux. Ah, il y avait eu la news comme quoi tout s'était très bien passé. Ouais, heureusement, parce que sinon ça serait parti en couille. On serait parti chercher le chirurgien. Ah non mais t'inquiète pas qu'il y en a qui seraient déplacés. Alors t'apprends que Oda il est aveugle maintenant, t'inquiète pas que le chirurgien là, il s'est pas déjà fait soulever par la Shueisha d'ailleurs. Avant même que les fans aillent le chercher. Comment ça frérot? Comment ça t'as rendu aveugle l'autre dans One Piece? Ah c'est sûr qu'il fallait pas qu'il ait la main qui tremble. Ouais. Fallait pas qu'il ait la main qui tremble. Ouais, il avait la pression. Je lui dis, oh putain de merde. C'est l'opération de ma vie. C'est un chirurgien. C'est un chirurgien. Ils ont des années d'expérience. Oui. Ils font je ne sais combien d'années de médecine. On peut leur faire confiance. Oui. Voilà des gens à vraiment acclamer. Oui. Ah bah oui. Plus que... Bon bref. Ouais, commence pas à partir dans je sais pas quoi. La première page de couverture très jolie. Alors, on va revenir dessus. Page couleur très belle comme d'hab. No rain, no rainbow. Ouais. Très joli, très mignon. Il manque que Là, Jinbei dans le truc. Quoi. Tout est coloré, tout est... Où est Zoro aussi? Ah oui, c'est vrai, j'ai pas vu Zoro est pas là non je sais plus. pas Est-ce que ça présage quelque chose? Non, juste que c'est pas leur délire les trucs comme ça. Mais encore une fois, Oda avec des yeux fatigués, il dessine des trucs comme ça, moi je respecte. Quand même le souligner. Ouais. Bon, alors du coup le chapitre. La fin de la rêverie. Ouais. Alors voilà, la rêverie Avec c'est terminé. Voilà, la news qui fait le tour. C'est ça exactement, donc tout le monde doit rentrer au bercail. Voilà, tout le monde est au courant que Cobra a été assassiné. Vivi a disparu. C'est ça. Donc Igaram et puis les troupes d'Alabasta sont en train de la chercher dans tous les sens. C'est ça qu'il fait. Il fait pas des trucs comme ça. Oui, c'est ça. Ouais. C'est ça qu'il y avait des guns dans ses cheveux. Ouais, voilà, exactement. Puis bah on constate que ouais, bah, à peu près tous les personnages les plus importants étaient en train de fuir dans les navires, tu vois. C'est ça. En passagers clandestins. Exactement. Et du coup on retrouve Wapol et Bibi. Ouais. Paul qui passait un coup de fil à Morgans. Big news. Qui raffole de ce genre de situation, évidemment. C'est clickbait Morgan. Ça va être ça son place. C'est un peu ça. Clickbait Morgan. C'est vrai, je retire le BFF. Maintenant c'est clickbait. Clickbait Morgan. Clickbait, et en plus lui il a des vraies news. Ah bah oui, ah non. En fait, il n'y a pas de mensonge. Non. Au pire, il y a de exagération de la réalité. Clickbait. C'est un peu l'équipe, tu vois. C'est un peu l'équipe et la news Anelka, là. Voilà. il en rajoute histoire de faire vendre. Ouais. Mais en soi, la vérité est là quand même. Ouais. C'est pas... Voilà. C'est juste qu'il l'amplifie un peu, histoire que les gens... attirer le regard. Ouais, c'est bien. Donc voilà, donc on le voit dans son dirigeable, là, dans son fameux dirigeable qui est porté par l'espèce de montgolfière et les oiseaux aussi qui tirent. Je pense que c'est pour la direction plus. Donc Wapol qui leur révélait un petit peu ce qui s'était passé, donc il se dit bon bah ok, si vous êtes wanted, y a pas de souci, montez dans ma montgolfière, vous éloignez d'ici, y a pas de souci. La news là est très aguichante là, c'est bon, y a pas de souci, je vous prendrai quoi. Exactement. Et bah Vivi qui essaye de tirer les vers du nez de Wapol pour savoir ce qui s'est passé là, qu'est-ce qu'il a vu, comment elle peut contacter son père, tout ça. Donc comment il a pas envie de lui dire. Ton père il s'est fait fumer. Voilà, bon on essaye de l'aménager quand même, encore minimum. On essaie de l'aménager. Et puis, déjà, je pense que lui-même, il a encore du mal à digérer ce qu'il a vu. Wapol, donc bon. Mais bon, c'est pas un bâtard à ce point-là. Enfin, non, mais de toute façon, de base, il l'a dit. Il a dit, moi, j'aimais pas Cobra. Mais pas au point de vouloir le voir crever. Pas à ce point-là.
Je me rappelle quand même que leur première interaction entre Wapol et Vivi, c'était une grosse gifle dans son race. Ouais, mais parce que c'était un salaud, et voilà, mais comme on peut en voir plein. Oui, mais c'est un salaud et pas forcément meurtrier non plus, tu vois ce que je veux dire. Ok, je les aime pas, mais je veux pas non plus les voir crever. Oui, bon, la petite, elle a perdu son baron, tout, je vais pas lui dire noir sur blanc que voilà, il se fait fumer par le gros sel. La gifle, c'était il y a longtemps. Ah oui, c'était il y a longtemps. Il y a une dizaine d'années, voilà, c'est passé. Maintenant, Vivi, c'est une femme, c'est bon, on est passé à autre chose. Lui, il a les cheveux à moitié blancs, c'est bon, ça va. On est passé à autre chose. Je me rappelle toujours quand il a vu la scène, je me dis, mais quel FTP, lui. Il est en train de s'abuser, l'autre. Attends, oui, c'était un salaud. Ah, maman a glissé. C'était un salaud. Oh là là. Bon, la scène était là aussi pour montrer à quel point Bibi était surtout ça. Une future reine exemplaire. Voilà. C'est vrai, tranquille. Voilà, parce qu'elle savait que sinon ça serait un incident diplomatique et que ça risquait la guerre. Voilà, c'est ça. C'était la guerre, si elle l'avait dit. Le royaume de Wapol se serait fait fumer. Fumer. Oh, ah ouais. Drôme contre Alabasta. J'aime bien hein, comment il s'appelait l'autre, le buffle là. Dalton. Mais ouais, vas-y, il aurait vu Pell et Chaka là. Ça serait fait manger. Bref. Bon oui, évidemment ça montre la photo de Sabo partout, hein, forcément. Sabo et Vivi, ouais, forcément le guy wanted. Ouais, le guy wanted pour avoir fumé Cobra. Vivi, elle est wanted, parce qu'il faut quand même retrouver la princesse d'Alabasta. C'est l'autre, c'est Lee, le frère de Sabo qui regarde Vivi. Il dit, oh putain, bah oui, en plus c'est une reine et tout ça, ça l'intéresse. Ouais, forcément. Une reine dans encore plus haut standing que ce qu'il a, quoi. Oui, parce que oui, il y a sa femme à côté qui est pas contente. T'arrives quoi, toi? Bon, on n'a rien à cirer. Le mec qui monte la photo de Sabo, là, j'ai l'impression que c'est Spandam. Tu sais, avec sa gueule rafistolée, là. Non, c'est pas Spandam. Mais je sais pas, moi. Je vois une moitié de part de métal sur le visage. Là. Non, je pense pas, c'est pas Spandam. Ouais. Non, puis Spandam, je le vois pas faire de conneries comme ça. Quoi, quelle connerie? Tu sais pas, être sur le terrain comme ça, de quoi à montrer une photo, à dire oui, nous cherchons cet homme et tout. Il est pas mieux que ça. Je sais pas, je le vois pas faire ça. Pour moi, Spandam, c'est vraiment le mec derrière son bureau. Quel bureau? Il a fait le bureau, il est sous les ordres de Lucci. Oui, c'est vrai. Mais pour moi, je le vois vraiment comme une merde planquée, en fait. Je le vois même pas faire un truc comme ça. Ouais. Pourtant, t'as raison, c'est pas grand-chose. Mais... C'est juste montrer une photo dans la rue, mais je le vois même pas faire ça. Pour moi, c'est une grande gueule. Oui, ça pourrait être une grande gueule. C'est le plus gros incompétent de One Piece. Hein. Un des plus gros, mais pour moi, c'est le plus gros. C'est clair. Bon, on voit que Bonnet avait été parti sur le navire du royaume de Tajin. Attends, les noms, putain, Oda, qu'est-ce que tu... Bref. Il y avait quand même le roi Tacos. Royaume Tajin. Le royaume Hamburger, je crois aussi, un truc comme ça. Bien, je crois, c'était celui de... Ouais, du président Lincoln. Voilà, c'était là. Voilà. On a compris. Ouais, c'est un ouf. Mais... c'est bien parce qu'il est japonais que ça passe. Ouais, et puis on voit... ça va encore, c'est pas... Je pense pas, même un nom japonais, on ferait pas trop... Je sais rien, ça. C'est pas... On va pas te cancel pour ça. C'est pas non plus... Oui, il y a pire, évidemment, mais... Oui, c'est pas grand-chose, ça va. C'est pas irrespectueux, non, tu vois ce que je veux dire. Ouais, et puis on voit que Sabo était dans la soute du navire du royaume de Lulusia. Et qu'il en chiait parce que bon, il s'est quand même fait transpercer le bide par je sais plus, Imu ou un membre du Gorosei, quoi. Ah oui, non, ils l'ont quand même bien amoché. Ouais, de toute façon, c'est déjà un miracle qu'il soit toujours en vie. Bien sûr. Donc, manquerait plus qu'en plus il soit sain et sauf et sans aucune aigrette junior. Mais c'est bien. Là, donnez-lui le One Piece. Ah. C'est ça. Non, mais là... Par contre, je vais en parler de son statut dans l'armée révolutionnaire, parce que plus ça avance et les révélations sur Dragon, tout ça. Faut en discuter après. On va voir après. On va en parler plus tard ce que tu veux dire par là. Dans le chapitre. Accélérons un peu. Ouais.
Du coup, peu de temps après, les journaux annoncèrent au monde entier l'assassinat du roi Cobra et la disparition de la princesse Bibi du royaume d'Alabasta. Bon, puis on retourne à Marie-Joie, et à Marie-Joie, on voit le gros C, les 5 doyens, encore en train de discuter avec leurs longues jambes. J'avais même pas capté qu'ils étaient aussi grands, c'est ça. Sérieux? L'autre jour, j'ai vu une photo d'un des membres du gros C à côté de Lucci. Mais non, mais il y a grand et grand. Ouais, bon, il y a grand et grand. L'autre, il fait la taille de Katakuri. Je savais pas, moi, depuis le temps qu'on les voit assis en train de discuter autour d'une tasse de thé, mais j'ai pas dit que l'autre, il fait la taille de Katakuri. Lui, là, tu vois, avec ses longues jambes, là. En vrai, il fait la taille de Katakuri. Comme tu le vois comme ça, tu dirais pas. Parce que souvent, quand on les voit debout, en plus, lui, tu vois, à chaque fois, il est super grand, toujours les bras croisés. Non, moi, je l'ai toujours vu comme étant super grand. Enfin, plus certains que d'autres, évidemment, tu vois. Ceux qui sont assis, là, non, pas spécialement, mais... Je le voyais faire 2 mètres, un truc comme ça, mais... taille de Katakuri, quand même. Un peu beaucoup. C'est un lampadaire à côté de Lucci, c'est chaud. Ouais. Donc voilà, donc ils sont en train de discuter avec Imu. Ouais, le fait que Sabo leur a échappé, que ça fout la merde. Le fait qu'ils sont toujours entourés du dit. Et ça devient une cible, puis qu'ils les aient vus aussi, surtout. Ouais. C'est une cible à ne pas rater, quoi. Faut absolument le fumer. C'est ça. Bon, puis Imu, dans la salle des fleurs, du coup, décide d'utiliser le Mother Flame. Ouais. Bon, après, juste avant, il y a le Gorosei aussi qui dit qu'il faut aller mettre un terme au contrat avec Egghead. Oui, bah, de toute façon, tout ça est lié à Vegapunk. C'est ça. Donc apparemment, il aurait créé la Mother Flame. La Mother Flame. Donc qu'est-ce que c'est que cette fameuse Mother Flame? C'est le truc qui a fumé Lulusia. Voilà, évidemment. Évidemment, donc du coup, là, forcément... Moi, parce que ce que je me disais, c'est que c'était certainement une arme antique. On croyait que c'était Pluton. Arrivé là, ça serait plutôt une arme de Vegapunk. Bon, ok. Vegapunk, il en a fait des saloperies. Moi, je te jure. Mais bon, il l'a pas fait en étant maléfique. Il l'a fait au nom de la science. Ouais. Puis après, ils en font ce qu'ils veulent. Quelque part, c'est comme dans le monde réel, tu vois. Ouais, puis ça me fait penser aussi à ce que... Tom, le maître de Frankie, il avait dit aussi. Exactement. Faut rester fier de tes créations après l'utilisation que les gens ils en font. Voilà. Alors bon, en même temps, quand tu crées des armes à feu et tout, tu sais très bien que c'est pas pour jouer au ping-pong. Voilà. Donc, quand tu crées un truc qui est capable de raser une île, donc bon, faut pas s'étonner des conséquences. C'est quand même facile à dire, c'est un peu facile, je trouve, quand même, comme raisonnement. Bien sûr. Ouais, j'ai créé un bazooka, après, ce que les gens ils en font, voilà. J'ai créé le plus puissant bazooka du monde. Après, tu peux rester fier de ton art. Oui. Voilà. Oui, mais bon. Après, bon. Tu sais très bien qu'après, les gens qui vont t'acheter ton truc, ils vont aller faire du sale. Oui. Donc, en plus, Tom, il disait ça, alors que le mec, il faisait constamment des bateaux pour des pirates. Donc, tu dis, ouais, forcément. Après, lui, de Tom, forcément, il dit ça parce que... comment dire, c'était dans le contexte du fait qu'il avait créé l'Eurotaxon de Roger. Ouais. Et comme il sait que Roger c'est un bon, oui. tu vois ce que dire, bah du coup il dit j'en suis fier. Oui. En disant mais ok, d'accord, bon, forcément. Il a créé des navires pour d'autres pirates, c'est ça que je dis aussi. Les autres, c'est pas tous Roger. Donc il y a des gens, ils sont partis piller des îles avec son truc. Je trouve ça un peu lâche comme raisonnement quand même, tu vois. Au moins... Voilà, Tom va discuter un peu avec Tony Stark. Lui, il a compris. Ouais. Mais bon, le Gorosei, veulent bien utiliser l'arme en question, mais ils essayent d'utiliser ça sur un endroit où il n'y a pas de vie aux alentours. Quoi. Ouais. Sauf que Imu dit on s'en fout. Non, c'est quoi, royaume de Lulusia. Il y a pas longtemps, ils ont tenté de se rebeller. Voilà. On va les fumer. Non, juste pour tester, tu vois. Bon, évidemment, là, ça dénote, bon, de toute façon, on s'en doutait, hein, évidemment, mais ça dénote évidemment un mépris pour la vie humaine chez Imu. Hein. Mais rien à foutre. Ouais, et puis surtout parce que c'est à côté, en plus. Genre, il a choisi l'île parce que c'est à côté. Mais c'est vraiment, en fait, c'est juste sur un coup de tête, parce que c'est à côté. Mais ça n'a rien à voir avec Sabo, en fait. Donc on s'est dit, il a entendu Sabo, il sait que Sabo est là-bas, tout. En fait, c'est une question de coïncidence. Et comme par hasard, le Sabo, il dirigeait là-bas.
et l'arme était activée. Ouais, c'est vrai. Donc, ouais, moi je trouve ça flippant, tu vois, le simple fait que le mec il dit ah, vas-y, l'île là-bas, là on va la fumer. Non, parce qu'il est le roi du monde. Ouais. Il est le roi du monde. Le roi occulte. Donc ça c'est clairement le boss final. Enfin, on le savait déjà, mais les idéaux sont tellement contraires à ceux de Luffy que... Je sais pas, du coup, je sais pas. Ouais. Je sais pas, vraiment, j'ai aucune idée de comment la fin va s'organiser, tu vois. Parce qu'une chose est sûre, évidemment, c'est que, comme tu dis, Mou, ça va être vraiment le gars ou la fille à faire tomber. Mais maintenant, qui va l'affronter à la fin? Qui va vraiment le faire tomber directement et tout? Est-ce que ça va être Luffy? Je sais pas, parce que d'un côté, oui, c'est vrai qu'il a des idéaux complètement contraires à ceux de Luffy. Mais d'un autre côté... je sais pas si Luffy... Alors après, bon, faut voir où ça va, mais je sais pas si Luffy a la profondeur et l'intellect, je dirais presque nécessaire, pour qu'un affrontement avec Imu soit intéressant, tu vois. Parce qu'Imu, il y a le côté, tu sais, le côté très savoir. Tu sais, il sait tout. Il est au sommet du monde. Il veut contrôler le monde entier, machin et tout. Justement, rien que tout ça, ça va à l'encontre de ce que oui, de ce qu'est Luffy. Non, je suis d'accord avec toi, mais maintenant... Il n'y a pas besoin, bon. Et de toute façon, jusqu'à ce qu'il y ait des confrontations avec eux, Luffy sera au courant du siècle oublié et tout ça. Il saura que tout ce bordel, c'est lié à ce mec-là. Donc il va se dire, oh, mais ce mec-là, faut le fumer. S'il veut être libre sur les mers, c'est mon dernier obstacle. Bon, il y aura toujours Barbe Noire, mais c'est lui le mec principal, quoi. Barbe Noire, je le fume, ok, mais en fait, ça change rien. Il y aura toujours lui qui sera là. Le truc, c'est qu'il a pas vraiment de vrai bif avec le gouvernement. Mais justement pour les raisons que je te dis, tu vois, c'est pour ça que je te disais ça. Ouais, mais alors parce que lui, Luffy, il est dans un idéal de liberté sur les mers et tout ça. Il en a rien à foutre de ces gens-là, tu sais, le sommet du monde, tout ça, ça l'intéresse pas, Luffy. Oui, parce qu'il est encore déconnecté du truc, mais faut qu'il se connecte à ce machin-là. Par le biais de l'histoire et tout ça, il se trimballe pas à Robin pour qu'au final, Robin il dise juste ça et puis il se dit, oh bah tranquille, il va rester sur les pirates. Un siècle oublié à cause de ces mecs-là. Ça, c'est... Le mec, il va se dire, non mais attends, non, il y a un truc qui va pas. Les mecs, ils sont là depuis autant de temps, c'est l'oppression, on n'arrive pas à vivre. En plus, bah là, on a la révélation de leur rôle à ces mecs-là. Tu vois, c'est ils sont considérés comme des dieux guerriers, tu vois, mais de la science, politique, etc. Tu te dis, mais vas-y, vraiment, faut les soulever, ces gars-là. Tu vois, dans quel état il est le monde de One Piece. Donc, pour moi, je pense qu'au bout d'un moment, il va falloir qu'il le fume. Il n'y a pas assez de confrontation avec le gouvernement. C'est l'oligarchie. Oui, il n'y a pas assez de confrontation avec le gouvernement pour que ce soit lui qui déclenche le truc. Les pirates, ça va 5 minutes. Ouais, non. Non, mais après, c'est vrai ce que tu dis. C'est-à-dire que même si Barbe Noire tombe, en fait, c'est pas suffisant. Parce qu'en plus, lui, il fait que, j'ai l'impression, au final, à force d'affronter que des pirates, il fait le travail du gouvernement, ouais. Parce que s'il voulait le gouvernement, c'est ce qu'il ferait. Hein. En plus, quand tu vois la puissance qu'ils ont, là, et ils l'ont dit juste il y a quelques chapitres auparavant, on dit la marine, c'est juste une façade. C'est les posters. Alors ça représente notre puissance, tout. Alors qu'en vrai, ils sont encore plus puissants que ça. Et là, le problème. Même la marine, au bout d'un moment, quand ils vont commencer à entendre des trucs, des dingueries comme ça, là, je suis sûr que Kainu, on dit que c'est un boss final, mais il y a un moment ou l'autre, quand ils vont commencer à entendre des trucs, être au courant de certains trucs, ils vont se dire, attends, tu vois les bifs qu'il a avec eux. Il va dire, attends, je dis pas qu'il va être du côté de Luffy. C'est bien, c'est des grands mots. Mais même lui, il va se dire, attends, non. Des trucs qui vont pas, vous me prenez pour des cons, en fait, si ça va pas... Ouais, non, Akainu, il est quand même du côté de la justice. Voilà, c'est ça. Il a sa forme, il a sa vision de la justice, mais... C'est la justice extrême. Mais justice quand même. Mais il est pas d'accord avec eux. Alors que c'est pas la justice, c'est le pouvoir, le contrôle du monde et tout. On est dans un autre délire. Enfin bon. Parlons de leur statut à ces 5 doyens, justement. C'est ça. Nom. Alors du coup, on a Saturne, le saint Jay Garcia Saturne. On le savait déjà, hein, celui qui est sur Egghead. Voilà, exactement. Donc du coup, dieu guerrier de la science et de la défense, rien que ça. Donc oui, c'est pas pour rien que lui se déplace à Egghead. Ça, c'est pas ministre, non, c'est Dieu. Non, mais c'est Dieu.
Ah, qu'est-ce que c'est un ministre? Bon, du coup, on a aussi Saint Marcus Mars. Celui avec les moustaches qui descendent. Là. Exactement, donc Conseil des 5 doyens, dieu guerrier de l'environnement. Okay. D'accord. Et ça, j'ai hâte de savoir, du coup, au final, ça... Qu'est-ce que ça cache, ce titre-là, tu vois? Saint guerrier de l'environnement, ok, pour ça consiste en quoi, tu vois? C'est ça que je veux savoir. Parce que quelque part, Saturne, dieu guerrier de la science et de la défense, du coup, on se dit, c'est pour ça que c'est lui qui bouge avec bien les... sûr, bien sûr. Tu vois, du coup, du coup, tu dis, il y a vraiment une logique derrière le truc. Donc, du coup, l'environnement, c'est lié à quoi? Tu vois ce que je veux dire? C'est ça le truc. C'est vrai. Autant les autres, je peux comprendre certains. Mais c'est vrai que lui, j'ai un peu du mal à changer le truc. Donc, Saint Topman Warcury. Ouais, Mercure, quoi. Ouais, voilà. Ouais, mais il est cool sur glace. Ouais. Dieu guerrier de la justice. Autrement dit, c'est lui qui aurait dû bouger à Enies Lobby. Exactement. Exactement. Ça, on n'en parlera jamais assez de cette dinguerie. Pourquoi il a pas bougé? On n'en parlera jamais. Parce qu'il y avait assez. Nico Robin. Ouais. Là, c'était le moment où jamais. Ça, on en parle. Je pense que c'est parce qu'il y a des trucs qu'Oda il avait pas prévu à ce moment-là. Ouais. Peut-être que le statut des doyens, il y avait pensé, mais il s'est dit. Attends, en vrai, ils sont encore trop petits pour que des mecs comme ça se déplacent. Mais le truc, c'est que... Ils se faisaient fumer. Ouais, mais le truc, c'est qu'ils ont fait une telle dinguerie en comparaison que tu dis, non, mais c'est pas logique que les mecs, ils se soient pas déplacés. Mais sans même parler des Mugiwara, toi, dis-toi juste que Nico Robin était là. là. Oui, mais bien sûr. Non, mais, parce que personne savait quelque part que les Mugiwara, ils allaient venir jusqu'à Enies Lobby, tu vois. Ouais. Parce que dire, personne, ils étaient pas, je crois que les gens étaient pas encore conscients que Luffy c'était un fou. Non, mais clairement. Parce que dire, mais Nico Robin était là quand même. Et je vais même rajouter un truc, Cutie Flame. Ouais, bon, celui qui avait les plans de Pluton. Les plans de Pluton. Donc là, je veux dire, Topman, où est-ce que t'étais? Voilà. Topman et Sanjay Garcia pour les plans de Pluton. Oui, c'est vrai. Ah, les deux, là, c'est clairement leur rôle. Hein. Oui, c'est vrai. Les plans d'une arme antique sont en jeu, l'autre il se déplace pas. Tu vois, genre, oui. Et le simple fait que tout ça se passe. Qu'est-ce que tu faisais? Et que Spandam, il sont rétrogradés, certes, parce qu'il est plus chef, mais il passe quand même dans le statut du CP0. Frère, c'est lui qui aurait dû se faire fumer. C'est scandaleux d'avoir raté comme ça. Topman, t'étais où? Dans un bordel? Et puis en plus, le fait Qu'est-ce que c'était que ces conneries? Le fait que Enies Lobby parte en fumée. C'est une dinguerie. C'est une dinguerie. Là, Ymou aurait dû te relever de tes fonctions, merde. Ah oui. C'est quoi ces conneries? Bon, bref. Ensuite, on a Saint Ethan Baron V. Nujuro. Ça, par contre, je sais pas c'est censé être quelle planète? Neptune. Ah, Neptune. Ah, peut-être. Et bon, vu que le nom Neptune est déjà utilisé, c'est pour ça que. Mais oui, ça doit être ça. Ah bah non, Vénus. Vénus Juro. Ah oui, putain, j'avais pas capté. Oui. Non, parce que là, j'étais en train de me dire. Non, en plus, je voyais pas le V avec le même. Oui, Vénus Juro. Ah, Vénus. Oui, Vénus, ouais. Logique. Ah oui. Donc, dieu guerrier des finances. Donc, c'est lui qui gère le bif. C'est ça. C'est pour ça qu'il y a autant d'inégalités dans le monde de One Piece aussi, tiens. Voilà. Ok. Et Saint Shepherd Jupiter. Oui, bon, Jupiter. Comment? Dieu guerrier de l'agriculture. L'agriculture. Il y a plein de zones où ça meurt de faim dans One Piece, mais encore une fois. Encore une fois, il est responsable. Mais bien sûr, mais ils sont responsables de tous les maux. Ouais, c'est ça. Non, ok. Bon, de toute façon, à partir du moment où on avait eu le nom de Saturne, on savait que ça allait être le thème de... Soda et ses petits messages politiques. Ouais, de toute façon, One Piece, un des mangas les plus politiques du game, clairement. Ce petit message politique, là, on aura compris. Mais bon, ouais, donc c'est toutes des planètes, on a bien compris. On avait bien compris avec Saturne à la base. Donc Luffy, le Soleil, Pluton, Neptune... après, non, Pluton, Poséidon. Oh, c'est quoi le dernier? Pluton, Poséidon et. Uranus. Ouais. Ouais, Uranus, on a toujours pas de nouvelles de ce truc-là. Ouais, c'est ça. C'est Uranus. Oui, c'est ça. C'est ça.
Ouais, mais c'est la dernière arme dont on n'a aucune nouvelle. Que du coup Luffy trouvera sur la lune, là où est la stèle. Enfin, on verra. Pas sur la lune d'ailleurs, mais dans la stratosphère. On verra. Bon, bref. Et donc ouais, ils sont d'accord pour fumer Lulusia. Et dernier mot de Imu. Bah, Imu veut Vivi. Vivi. Parce que lui, en plus, il s'appelle lui-même Mu. Par la troisième personne. Voilà, Mu veut Vivi. Ok. Donc là, on se demande vraiment c'est quoi le délire. Mais bon, on se doute bien du coup que de toute façon que Imu il y a un passif avec les Nefertari. On a bien compris ça. Je commence à me dire que c'est un mec. Je commence à me dire que c'est un mec et qu'il y a une obsession pour Lily et puis maintenant Vivi parce qu'elle lui ressemble de ouf, tu vois. Et que... Il y a eu une certaine histoire à l'époque et que, tu vois, il est pas passé au... Tu penses qu'il voudrait l'épouser ou un truc comme ça? Oui, ou la faire payer pour le traitement pour ce que Lily lui a fait, mais je pense que ouais, il la veut personnellement. Je sens. J'aime bien chez Imu ce côté vraiment flippant. Ouais. Le côté flippant, tu sais, tu sais pas qui c'est, tu sais pas à quoi il ressemble, il fait flipper. Ah ouais. Moi j'adore. Ouais, non, j'aime bien. J'aime bien Imu-sama. Bon, ensuite, voilà, bon les révoltes. On voit des séraphins. Ouais, les révoltes à travers plusieurs pays, là, bah les séraphins de Flamingo. Ah, vas-y. Il est lourd. Ouais. Le royaume Tajin et le royaume Yuni qui commençaient à se révolter, hein, par l'impulsion de tout ce qui s'est passé à la rêverie. Ouais. Mais bon, vu que l'ordre des Shichibukai a été aboli, ça a envoyé les séraphins. Exactement. Donc bon, voilà, là, les séraphins du coup Doflamingo, Moria et Crocodile. Ouais, un grave stylé, ils sont tous stylés. Ouais, ils sont stylés. Franchement, mais bon, le plus stylé c'est Doflamingo, quoi. Ouais, bah normal, parce que bon... Avec son petit flow, là. C'est Doflamingo. Mais Crocodile, j'aime bien aussi. Ah non, il est bien aussi, mais bon... Il me fait un peu trop penser celui de Mihawk, si tu veux. Oui. C'est dans le côté un peu stoïque, machin et tout. Alors que Doflamingo, Doflamingo, tu vois que c'est Doflamingo, tu vois. Ouais, c'est spécial. J'attends de l'entendre, tu vois, je veux l'entendre rire, tu vois, voilà. Bon, et puis, bon, du coup, voilà, à son arrivée à Lulusia, bon, Sabo a bien vu qu'il allait se passer quelque chose de grave. Donc voilà, donc il dit bien le roi Seki et la princesse Koman ont été arrêtés par leur sujet qui les attendait de pied ferme. Parce que justement ils avaient été libérés par les troupes de Dragon juste avant. Yeah. Donc, ils ont attendu patiemment que leur souverain revienne, ils se sont dit ah c'est bon on les soulève. On les soulève maintenant. On a battu des pirates, c'est bon, on fait notre révolution. Alors que lui a été accueilli les bras ouverts. Ouais. Normal. Il venait de fumer, il venait de fumer Cobra, donc. Donc ils se sont dit, ah bah voilà, il est contre l'ordre établi. Donc, et en plus, il dit bien, traité en héros, j'ai voulu dire la vérité à ces gens, mais face à leur ardeur révolutionnaire, je me suis ravisé. Normal. Donc il accepte que les gens croient qu'il a tué Cobra. Oui, mais c'est ce qu'il avait dit avant. Il a dit bon bah vas-y c'est la chose. Bon c'est pas moi qui l'ai fait, mais bon ça a motivé les gens. Tu vois ça impulse. Tu vois ça influe la flamme de la révolution. Donc la flamme de la révolution. Extrémiste. Mais voilà, faut en profiter. C'est maintenant ou jamais. Ce sont des extrémistes, des jusqu'au boutistes. C'est tout ce qu'on veut, tous les noms d'oiseaux. Voilà. Donc ouais, de nombreux citoyens ont voulu rejoindre l'armée révolutionnaire. Voilà, c'est ça, exactement. C'est pour ça qu'il les a pris avec lui, quoi. C'est ça. Et du coup, après, bon bah il y a Ivankov du coup qui dit c'est donc pile au moment où nous parlions que le royaume de Lulusia a été rayé de la carte. Tu m'étonnes. Il dit à bord du navire, c'était la panique. Ouais, bah tu m'étonnes que c'était la panique. Tu viens de quitter ton île et juste après, se faire rayer de la carte. Tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe? Mais bon, heureusement, ils ont réussi quand même, du coup, à évacuer
a évacué quand même pas mal de personnes. Ouais. Mais ça change pas le fait que c'est pas assez. Il y a toute une île qui est passée. Quoi. Bien sûr. Et bon, c'est toujours mieux que Kohara. Ouais. Rescapé 1. Voilà, rescapé 1, tu vois. Alors que là, bon. Alors, enfin, techniquement 2, parce qu'il y a Saul aussi qui a survécu. Alors bon. En soi, ça aurait tenu qu'à Aokiji. Il y aurait plein de gens de Wara qui auraient survécu. Oui, mais c'est Akainu. Ah, c'est Akainu. Lui qui a fait son boulot jusqu'au bout. Son boulot, là, t'inquiète pas que le gros C, quand ils ont dû entendre parler du truc, c'est là où il a eu sa promotion, je pense. Ils ont entendu le truc, ils se disent ah, bien. Amiral. Allez, amiral, toi, c'est bon, t'as mérité. T'as mérité, y a pas de souci. Ouais. Bon, bref. Bon, puis Sabo dit qu'il a vu quelque chose d'un noir profond qui volait au-dessus des nuages. Le nombre est immense. Et qu'aucune créature ou phénomène naturel ne peut expliquer. Voilà, c'est trop gros pour que ce soit un animal, trop gros pour que ce soit une catastrophe naturelle. Voilà. Il a dit, je sais pas ce que c'est, mais... Non, c'est pas normal. C'est pas normal. Donc du coup, c'est la fameuse arme de Vegapunk. Puis bah là, c'est l'instant théorie de One Piece dans One Piece. Parce que y a Ivodka qui entend parler de Imu, qui se dit, attends, t'as parlé de Imu, ça me dit un truc... Ouais. Les 23 premiers rois qui ont créé le gouvernement mondial il y a 800 ans. Il y avait un dénommé Imu de la famille Nerona. Voilà. Imu de la famille Nerona. Donc à ne pas oublier. Très intéressant. Le simple fait qu'on ait le nom de famille de Imu, c'est intéressant. C'est ça. Puis du coup, bah forcément, ça y est, il commence à y avoir la théorie comme quoi il pourrait peut-être bien être immortel. Enfin, immortel, je pense que c'est la vie éternelle. Enfin, vie éternelle, jeunesse éternelle. Ouais. Bah bref, le truc qui a été fait avec le pouvoir de l'eau. Voilà, probablement. Sûrement. C'est pas pour rien que Doflamingo, il voulait ce truc-là. Il était au courant de ça. Ouais. En tant que Tenryubito, il était au courant du truc. C'est pas pour rien que c'est lui qui en a parlé. Enfin, Tenryubito qui était quand même au courant de pas mal de trucs dès l'enfance. Parce que c'est pas tous les Tenryubito qui sont au courant de tout ça. L'autre connard de Don Carlos, Carlos, parce qu'il y des bouffons comme ça. Je pense qu'il y en a qui ont une éducation, il y en a qui sont plus intéressés par... qui sont plus instruits que d'autres, en fait. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que Doflamingo, parmi les Tenryubito, c'était un Tenryubito d'élite. Oui. Puis curieux. Ouais, non, mais il y a ça aussi. Tu vois, curieux. Parce que... Est-ce que même son frère était au courant, forcément, de tout, tu vois? Moi, je crois pas. Je pense pas. De toute façon, le simple fait que... franchement, qu'il était curieux de base, mais peut-être qu'il a appris et vu des trucs quand il est retourné à Marijoa avec la tête de son père. C'est sûr. Pour moi, il nous dit dégage, il s'est tiré. Non, mais je pense qu'il a vu des trucs. C'est pas pour rien que... pour moi, ce qu'il a vu, c'est à l'époque où il était là-bas, tu vois. Quand il a voulu retourner, ils lui ont dit dégage. Je suis pas sûr. Quand il y est retourné, peut-être qu'ils lui ont dit dégage. Mais le simple fait qu'il ait pu conserver son statut et qu'il sache autant de choses, parce qu'il sait des choses. C'est pas juste par le fait. Je pense que c'est pas juste par le fait qu'il soit instruit comme un Tenryubito, c'est qu'il a vu des choses. Ouais, non, mais il est au courant je suis d'accord. Moi, je pense que c'est parce que déjà le simple fait qu'il soit au courant de Imu. Je pense que Imu, il le sait. Tu vois, c'est pour ça qu'il sait qu'il va se faire fumer en prison. Ouais. Et parce que je pense que lui, il a vu Imu. Il sait c'est quoi le machin. Il sait c'est quoi le bordel. Ouais, mais voilà. Mais c'est pas le cas de tout le monde. Par exemple, c'est pas le cas des autres Tenryubito. Je suis complètement d'accord avec toi, mais moi, je pense que ça, c'est quelque chose qu'il a vu à l'époque où ils habitaient là-bas. Moi, je crois pas. Le simple fait qu'il soit au courant d'Imu, qu'il sache tout ça, qu'il ait des secrets, c'est pas parce qu'il est Tenryubito, c'est parce qu'il a vu des trucs. Non, mais ça, je te dis pas non. Parce qu'il a vu des trucs. Je suis d'accord avec toi. Mais je te parle du moment où il a découvert tout ça. Moi, je pense qu'il a découvert tout ça à l'époque où il était avec sa famille là-bas. Je vois bien même un flash. Je crois qu'il a découvert Imu. Il a découvert Imu quand il était avec sa famille là-bas et qu'ils ont accepté le fait qu'il puisse repartir. Les gens ont peut-être pas vu qu'ils le savaient. Tu vois, parce que je vois bien un flashback, tu vois, de l'enfance de Doflamingo là-bas à Marijoa, en mode, tu vois, ton.
Dans la petite musique mystère de Ouais. One Piece, là, avec Doflamingo qui écoute comme ça, machin, qui va là, qui va ici, qui va là, Marie-Joie pendant qu'il est petit. Je vois bien ce genre de truc. Tu vois. Moi, je pense qu'il a tout découvert quand il a ramené la tête de son Même frère. le secret de Marie-Joie, le chapeau, c'est le chapeau du coup qu'il a certainement vu, du coup, parce que ça c'était de ça qu'il parlait quoi, quand il parlait du secret de Marie-Joie. Moi je pense qu'il parlait pour du moi, grand c'est- chapeau. moi, c'est Imu. C'était dans le même. Non, mais moi, je pense que c'est Imu. C'est à ce moment-là qu'on a découvert Imu aussi. Ah peut-être peut-être Imu aussi. Ça, c'est ouais, c'est vrai. le combo. C'est Imu qui est devant le chapeau. Ouais. Nous, pour nous, c'est genre la révélation du chapeau et on se demande qui est là. Nandako là. Voilà. Mais lui, c'est surtout que je pense que c'est lui qui a vu Imu. Tu vois. Il dit attends, Ouais. le simple fait que les autres Tenryobito ils soient pas au courant qu'il y a un mec encore au-dessus d'eux. Non, je suis d'accord. Ça, il y a quelqu'un qui va venir me fumer pour ça. Surtout qu'en plus, je sais qu'il a reçu l'intervention d'immortalité. Là. Le don d'immortalité. Enfin quand il était du coup roi de Dressrosa, personne n'est venu le chercher. On a quand même accepté qu'il reste en vie, tu vois, pendant un certain temps. Là, en fait, c'est le fait d'avoir même perdu son statut de roi et d'aller à Impel Down qui fait qu'ils disent bon, allez, on s'en débarrasse. D'avoir perdu son statut de roi, d'avoir découvert qu'il trempait dans les histoires avec Kaido et tout ça. Vas-y, c'est bon. Il y a une raison de plus pour ce que j'étais au cachot. Ouais, c'est ça. Enfin bon, voilà, du coup, voilà, ça panique évidemment à l'idée qu'il puisse y avoir un tel être, un tel être tapis dans l'ombre qui pourrait bien être immortel et tout ça, c'est voilà, ça fait d'Imu vraiment un être, même au sein de l'univers One Piece, ça fait de lui un personnage exceptionnel. C'est ça que j'aime bien. Il y a vraiment un truc qui se dessine autour de lui, j'aime bien. J'aime bien. Bon, après Dragon, du coup, Dragon. Certes, Robin est catégorique sur l'existence des armes antiques, mais si le gouvernement en avait véritablement une à sa disposition, pourquoi ne pas l'avoir utilisée avant? Pourquoi maintenant? Oui, parce que la supposition, c'est que l'arme utilisée, c'était Pluton, mais ils sont pas sûrs. Genre, s'il l'avait avant, c'est pas possible qu'il l'ait pas utilisé avant. Donc forcément, c'est peut-être pas Pluton, donc c'est peut-être vraiment une création de Vegapunk. Ouais. Ils sont vraiment en train de parler d'hypothèses et tout ça. Par contre, c'est ce que je voulais dire par rapport à Dragon. J'ai l'impression qu'il est pas au courant de grand chose en fait. Il est pas au courant de grand chose et il fait pas grand chose. Et là, ça commence à me faire un peu chier parce qu'il perd un peu de prestance. Là, tout ce qu'il a fait, là, tout ce qui s'est passé, là, c'est Sabo qui l'a fait, c'est pas lui. Ouais. Bon, attention Dragon, tu vas te faire voler ta place. Parce que là, le second est plus actif que le boss. Quand ça commençait à dire que Sabo c'était le nouveau visage de la Révolution, il a eu un air un peu... Mais bon, on y peut rien, Sabo il a fait beaucoup plus de taf que toi. C'est parce que Sabo il est sur le terrain aussi. Mais oui, mais bon. Il est sur le terrain, Sabo. Non, mais moi je pensais que bon, même si Sabo était sur le terrain, Dragon il savait des choses. Qui était au courant pour Imu et tout ça, alors que là ils sont là en train de parler d'hypothèses, ils sont pas au courant de tout ça, ils ont un bouquin, ils savent quelques trucs. Moi je pensais qu'au moins Dragon était au courant de certains trucs. Des trucs avérés. Ouais, là j'ai l'impression qu'il est au courant de rien. Ouais, mais pas Imu quand même. Bah, qu'est-ce qui c'est le plus important là? Je sais pas. Mais mais il aurait été au courant d'Imu. Dans ce cas-là, pourquoi il l'aurait pas dit bien avant, tu vois? Ça aurait été complètement incohérent. Oui, j'étais au courant. Ah bon, et pourquoi tu ne l'as dit à personne, connard? Tu vois, c'est surtout à l'âge qu'il a. Alors, parce que j'imagine, je vois ce que tu veux dire. Ça, c'est comme ton hypothèse, comme quoi avant c'était un marine et tout ça. Non, parce que j'attends encore la justification du fait que le mec il a la plus grosse prime de tous les temps. Ouais. On en est où? Pourquoi? Il aurait peut-être pu savoir tout ça à l'époque et tout ça et tout, mais il pouvait pas savoir pour Imu parce que là ça aurait créé une incohérence. Justement, comment, pourquoi? Justement, qu'est-ce qui est au courant? C'est quoi cette merde? Qu'est-ce qu'il sait? Qu'est-ce qui justifie qu'il a la plus grosse prime de tous les temps au-dessus de Roger? Là, ça me sidère. Moi, là, plus j'en vois, et plus je me dis, mais attends, mais Dragon, je l'aime bien, mais il a rien fait, il fait rien, tu vois. La dernière fois qu'il était sur le terrain, il a sauvé Luffy, c'est tout. Bon, qu'est-ce qui justifie sa prime, là? Bon, déjà, qu'est-ce qui justifie sa prime? Bon.
Tu vois, rendons à César qui a César, c'est Ouais. quand même lui c'est lui qui a créé l'armée des révolutionnaires, Ouais. qui est l'armée qui s'oppose directement au gouvernement mondial, tout ça. D'accord, Comme ça a d'accord. été dit dès le départ, Oui. alors que les pirates ont plutôt Oui, d'accord. Mais tendance à fuir le gouvernement mondial. d'accord, mais j'ai pas l'impression qu'ils avaient un si gros impact avant les 2 ans. Tu vois, certes, ils étaient connus parce qu'apparemment, dinguerie. Comment il s'appelle, Nami, Sanji et tout, ils étaient au courant de qui Dragon était, mais pas au courant de qui était Rayleigh, par exemple. Genre, apparemment, il a fait des trucs. Mais il a fait quoi? Ah bah oui, mais ça faut attendre d'avoir les flashbacks de Dragon. Bah, Mais j'en sais rien. la. Tu vois, à l'époque, quand ça parlait de lui à la rêverie, ça disait, ouais, attention, faut le surveiller et tout. Mais Ah oui, mais forcément, c'est le boss des révolutionnaires. Oui, mais à quel point les révolutionnaires étaient dangereux pour eux. J'ai l'impression qu'ils sont dangereux que maintenant. J'ai l'impression que là, ils sont dangereux parce que Sabo, il est parti là-bas directement. Et à la base, Sabo, il était juste censé récupérer Kuma et libérer les esclaves et amenuire les réserves de nourriture de Marijoa. Là, ils sont repartis avec beaucoup plus. Ouais, non, c'est clair que je sais pas. Donc là, normalement, la prime de Sabo... Oui, là, elle doit faire un bon. Elle doit faire un bon, sa prime à Sabo. Là, il est wanted de chez Wanted. Ah bah là... Là, c'est clair que là... Là, mec... Non, il devrait... ça... Là, il devrait avoir une prime de 3 milliards minimum, déjà. Minimum. Parce que là, clairement, c'est beaucoup... Là, il représente beaucoup plus une menace que les Yonko. Il est au courant de qui sont de Imu et des 5 doyens. Enfin, et des pouvoirs des 5 doyens. Il a tiens. Ouais. Oh, sur le papier, il a fumé un roi. Je veux bien que Luffy soit Nika et tout ça, hein, mais Sabo, là, il a des informations ultra compromettantes, tu vois. Donc là, prochaine fois qu'on voit une prime de Sabo, je regarde avec attention. Oui. Mais je veux pas voir en dessous de 2 milliards. Non, ouais, je veux pas voir en dessous de 3 milliards. Oui. En dessous de 3 milliards, ce serait choquant. Ouais. Je veux pas voir en dessous. Parce que si pareil, encore une fois, si tu me dis que Dragon il est recherché aussi activement, qu'il a la plus grosse prime de l'histoire de One Piece. Enfin, ça n'a pas été dit, ça. Hein? Qu'il a plus la... Enfin, si. C'est dit qu'il est l'homme le plus recherché du monde, c'est vrai. Non, c'est vrai. C'est pas pour rien que sa prime a toujours pas été révélée. Hein. On nous a révélé celle de Roger et Barbe Blanche avant la sienne. Donc techniquement, ça veut dire que la sienne elle est plus grosse. Non, c'est vrai. Sinon l'impact il serait moindre. Donc, oui, c'est vrai, parce que c'est vrai que là, si tu dis oui, il vaut 4 milliards. Ouais, d'accord, c'est tout. Ah, tout ça pour ça. Oui, c'est vrai. Donc, moi j'attends de voir. Non, c'est pas faux. Bon, oui, puis après, du coup, on va voir un nouvel individu. Ouais. Hein, l'individu au croissant de lune. Ouais. Donc, ce jour-là, Saint-Mios garde Don Quijote s'est fait fumer pour avoir protégé les hommes poissons. Mesquin est crucifié. Hein. Crucifié sur la place publique de Marijoa, quoi. Sur le symbole du gouvernement. Puis tu vois les Tenryubito derrière qui célèbre. Qui célèbre ça, quoi. C'est traître à sa cause, s'est fait assassiner, quoi. Ouais, c'est ça. Donc voilà, donc le fameux Saint Fingerland Garling. Là, qui s'est occupé de lui, clairement, voilà. Qui l'a exécuté et qui dit « Ceux qui protègent les raclures sont encore pires qu'elle. Donc, commandant des chevaliers divins. Ouais. Et autrefois, a joué un rôle très important à God Valley. Ouais. Et potentiellement le père de Shanks. Voilà. Non mais parce que bon, c'est ça dont je voulais parler la dernière fois, mais j'avais oublié le nom. La fille Garland, apparemment c'est le nom qui serait associé à celui de Shanks. Shanks avait été trouvé à God Valley par Roger et sa clique dans un coffre-fort. Et parce que c'est là-bas qu'on met les bébés. Voilà. Enfin, un coffre-fort, un coffre. Ouais, un coffre, oui. Un coffre au trésor, tu vois. C'est là-dedans qu'on met des bébés. Oui, bah voilà. Donc, c'est comme ça que ça se passe. Et apparemment, dans le film Red, il y a une relation entre le nom Figarland et Shanks. Donc, interprété comme vous le voulez, mais pour moi, j'ai l'impression que cet individu est un parent de Shanks.
Donc j'attends de voir s'il a les cheveux blancs ou s'il a les cheveux rouges. Et Ouais. ça se voit clairement que c'est pas n'importe qui. Et justement, il y a des gens qui parlent du fait qu'il a son épée et que God Valley, tout ça, et qu'on n'a jamais vu qui a blessé Barbe Blanche. Tu sais, les cicatrices qu'il a. Yeah. Et quand la première fois qu'il voit Shanks, il dit quand je vois ta tête là, ça me fait penser à l'autre. L'autre qui m'a infligé ses blessures. On pensait tous que c'était Roger, mais bon. On a l'impression d'avoir vu Roger lui avoir infligé des blessures, tout ça. C'est plus logique qu'en voyant les cheveux rouges de Shanks, il pense à ce gars-là. Peut-être. En tout cas, c'était un excellent chapitre. Incroyable. Ah, c'était Incroyable. un excellent chapitre. Encore une fois, le lore de One Piece Il fait que c'est au fait. et fait que c'est au fait. Bon, par contre, ce qui me fait rire, c'est que c'est vrai que plus on approche de la fin, plus on se pose de questions. Quoi. Ouais, je sais pas comment il va réussir à boucler tout ça, mais Ouais, c'est il y a beaucoup trop de questions. Et c'est compliqué. Hein. il faut plus de réponses. Plus de réponses. En plus, c'est là, ça nous parle des 5 doyens, Et bon, des planètes, tout honnêtement, Oda, je lui fais confiance. Ah Il oui, va- je lui fais je confiance. pense qu'il va vraiment retomber sur ses pattes quand même. Tu vois. ça. Depuis le temps qu'on parle de la Lune, t'as un mec qui a finalement une tête de croissant de lune. Ouais. Ça, c'est C'est pas anodin. C'est pas anodin. Dans Le le fait truc qu'il ait avec une le tête de délire lune. des 5 doyens qui ont des noms de planètes, et là t'as la Lune. Ah, Nika, le soleil, tout ça. Il y a le Soleil, je pense que bon, Imu ça représente le vide, l'espace tout court, tu vois. Ou à moins que ça représente la Terre, je sais pas. Mais ouais, encore la Terre, non, ça serait trop minime comparé au personnage. Ouais, Imu, t'as raison, ça représenterait bien l'espace, le vide intersidéral, ou un trou noir. Ouais, c'est ça, ils sont au-dessus Ouais, au-dessus du ça, reste. quelque chose, ouais. Que la Terre, non, en final, on parlait de la Terre au début, mais au final, enfin, je parlais de la Terre, je me rappelle plus si on était d'accord sur la théorie. Mais maintenant, je me dis que non, c'est pas assez. C'est pas la Terre, c'est pas le centre de l'univers en fait. Le centre du système solaire, on sait bien que, enfin, le plus important du système solaire, on sait très bien que c'est le Soleil, tout ça, normal. Là, maintenant, on a la Lune. Je pense que ouais, l'autre il représente bien le. Ah, quoique, parce que maintenant quand j'y pense, le fruit de Barbe Noire, l'obscurité, tout ça, le vide, la gravité. Ouais. Ça, j'aime bien comment tout se dessine, Oui, comme oui. ça, tout prend forme. Ah, mais oui. On rassemble les pièces du puzzle. Mais c'est vrai, ça se voyait que c'était vraiment pas anodin le fait d'avoir gardé le nom des doyens aussi longtemps. Eiichiro Goda. Ouais, il est fort, il est fort. Eiichiro Goda. Il est fort, il est fort. Voilà, Eiichiro Goda, voilà, puis voilà, il y a Goda. Oui. Au-dessus de l'univers, il y a Goda. C'est ça. Goda, créateur de l'univers. En 7 jours, il a créé l'univers. Bon, bah du coup, on attend le prochain chapitre, Ouais. mais voilà, bon, j'espère que pour le retour, Oda va nous donner du lourd. Ah ouais, je sais pas où on va reprendre. Je pense qu'on va retourner sur Egghead. Mais Je pense qu'on va retourner là, sur il est Egghead. temps, là, il est temps. Parce que là, c'est fini. Là. Ouais. Là, je pense que Sabo, il a raconté tout ce qu'il avait à raconter, c'est bon, tu vois. Donc je pense que la prochaine fois, on retourne à Egghead. Ouais. Avec du coup l'arrivée de Kizaru et Et Saturn Saturn, sur Egghead. Ouais. Et puis bah, les Mugiwara qui fuient, quoi. Ouais, on va voir ce qui se passe. Mais bon, Ouais, j'ai parce hâte de que voir ça. Quoi. Parce que ça m'étonnerait que Kizaru et Saturn soient battus. Hein. Non. Ça m'étonnerait Non, fortement. Clairement pas. Non. C'est pas le moment. Clairement, ils viennent pas là pour se faire soulever. Non. Donc on verra ce que ça donne. Par contre, ce que je vois bien, j'espère d'ailleurs, c'est que Kizaru, j'espère qu'il va... Parce que Saturn, je le vois pas faire tant de choses que ça. Parce que je pense qu'on n'en est pas encore là. Non, je pense qu'il va. Puis encore- ça reste le papy qui veut pas se salir les Ouais, mains. ouais. Il se déplace, hein. Ouais. Mais je pense que s'il s'est déplacé avec Kizaru, c'est pas pour rien. C'est plus en mode, Ouais, allez, toi, vas-y. toi, fais ton boulot. Voilà, vas-y. Donc j'espère quand même que Kizaru, parce que là, depuis le début du manga, on le voit faire Ningu et compagnie. Là, j'espère que cette fois-ci, il va retirer la veste, quoi. J'attends de voir. Moi, j'attends encore de voir comment il va gérer la situation, sachant que son neveu s'est fait fumer. Ouais, en plus. C'est vrai, tu rajoutes un truc. Ça, j'oublie pas. Donc j'espère vraiment que cette fois-ci, il va retirer la veste et qu'il va dire, vous m'avez jamais vu sérieux. Ouais. Cette fois-ci, je vais faire du sale. On va voir. On va voir. On va voir. Tout ce que je souhaite. Cette fois-ci, je vais faire du sale. Donc on verra bien. Ouais. Allez, tchuss.